Et salut à tous, c'est Ellie et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du test des angles pour les tests psychotechniques de l'ENAC, EPL. C'est un test qui consiste à voir si vous savez reconnaître des angles, donc des petits angles de 15 degrés jusqu'à des angles de 340-360 degrés. Et donc on va voir ce test qui est donc sur Pilotest. Donc on se retrouve sur Pilotest, et donc le test ressemble à quelque chose comme ça. On va directement lancer une partie, comme ça je vais pouvoir vous montrer en quoi ça consiste et comment faire pour avoir des scores plutôt bons. Et après je vais essayer d'avoir un score de 9, comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble une partie bien réalisée. Bon, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas clair du tout sur comment déterminer le bon angle. Donc je vais refaire mon explication, mais cette fois-ci je vais le faire plus posément. La première information à avoir, c'est qu'on regarde les angles de haut vers A, donc du point O vers le point A. Mais dans quel sens? D'abord, on regarde l'horloge qui est en haut à droite, qui va nous dire dans quel sens on va tourner. Donc si on va de 12 vers 3 dans le sens anti-horaire, on va regarder l'angle dans le sens anti-horaire. Et si on va de 12 vers 3 dans le sens horaire, on regarde l'angle dans le sens horaire. Là, en l'occurrence, il faut tourner dans le sens anti-horaire pour aller de 12 vers 3. Donc on va regarder l'angle dans le sens anti-horaire. Mais bon, si vous avez déjà fait le test une fois, je vous apprends rien d'intéressant. Ensuite, on regarde à gauche pour regarder quel angle on va devoir chercher. Là, en l'occurrence, l'angle recherché, c'est 120 degrés en positif. Donc, on tourne dans le sens anti-horaire et on cherche un angle de 120 degrés. Et en fait, l'être humain, 120 degrés, il voit très mal. 90, on le voit très bien. 180, on voit très bien c'est quel angle. Et après, les petits angles, on sait les reconnaître. Donc 15, 30, 45 et 60 degrés. Eux, ils sont faciles. Mais 120 degrés, c'est compliqué. Du coup, on va le décomposer en deux angles. 90, qui est facile à voir, et 30 degrés, parce que 90 plus 30, ça fait 120. Une fois qu'on a ça, on va chercher quel angle, dans le sens anti-horaire, correspond à 90 plus 30. Très vite, on peut éliminer deux cas. Le 1, donc de haut vers A dans le sens anti-horaire, qui va au-delà de 180 degrés, donc c'est pas celui-là, vu que 90 plus 30, c'est plus petit que 180. Le deuxième, c'est le 5, de haut vers A, encore une fois, on a plus de 180 degrés, donc c'est pas celui-là l'angle. Donc on peut directement l'éliminer. Il nous reste alors plus que 3 angles à regarder, ce qui est mieux que 5. Et dans les 3 angles, on a le 2 qui est 90 degrés. Or nous on veut 90 plus 30, donc on est sûr que c'est pas celui-là. Donc très vite on peut éliminer 3 cas. Et c'est souvent la même chose dans les exercices qui tournent. Il y a souvent 3 cas qu'on peut éliminer très rapidement, et il n'en reste plus que 2 ou parfois 3 à réellement regarder. Là en l'occurrence les deux qui restent c'est le 3 et le 4. Le 3 c'est 90 plus un petit truc, et le 4 c'est 90 plus un truc un peu plus grand. Dans le sens anti-horaire à chaque fois bien sûr. C'est là où le test commence réellement, et il faut reconnaître 90 plus 30. Moi j'arrive à voir que le 3 c'est 90 plus 15, et le 4 90 plus 30. À force de vous entraîner, vous y arriverez aussi, il n'y a aucun doute. Et donc on peut déterminer que la bonne réponse est la 4. Donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est que une fois qu'on sait dans quel sens on va tourner, on regarde l'angle et on va le décomposer. On va le décomposer avec des angles qu'on sait voir, donc 90 et 180, et avec des petits angles, donc 15, 30, 45 et 60 degrés. Information importante à savoir d'ailleurs aussi, c'est que sur Pilotest, les angles sont tous multiples de 15. Donc c'est toujours les mêmes angles qui tombent. On ne trouvera jamais un 43 degrés par exemple. Ce sera toujours 45. Une autre chose importante sur les angles, pour pouvoir les voir plus facilement, c'est de penser au fait qu'on peut tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple, si on doit faire 270 degrés dans un sens, ce sera plus simple de voir 90 degrés dans l'autre sens. C'est pareil pour des calculs plus compliqués. Par exemple, si on doit voir 240 dans le sens anti-horaire, c'est égal à 120 dans le sens horaire. Donc 120 c'est 90 plus 30. Donc là en l'occurrence, l'angle 4 qu'on a, qui est de 120 dans le sens anti-horaire, c'est égal à l'angle 240 dans le sens horaire. Donc si on nous avait proposé 240 dans le sens horaire, eh bien on aurait pu chercher 120 dans le sens anti-horaire, ce qui est beaucoup plus simple. Parce que 120 c'est 90 plus 30 comme je l'ai dit, alors que 240 c'est 180 plus 60. Alors ça se fait, mais 180 ça va, mais plus 60 c'est compliqué à voir, alors que 30 on le voit mieux. Plus les angles sont petits, et mieux on les voit. Donc il faut essayer de décomposer avec les angles les plus petits possibles, de telle façon à pouvoir les voir plus facilement. Et enfin la dernière étape, c'est d'éliminer tous les angles qui ne fonctionnent pas par défaut. Donc parce qu'ils sont soit beaucoup trop grands, soit beaucoup trop petits. En général la barrière c'est les 180, qui permet de facilement éliminer. La 180, encore une fois, on le voit très bien. De cette façon, vous pouvez réduire jusqu'à 3 voire 2 angles, et dans ce cas-là c'est beaucoup plus simple
d'étudier 2 angles plutôt que 5. Donc de cette façon, vous pourrez déterminer rapidement quel est le bon angle, et avec un peu d'entraînement, vous aurez également de très bons scores. Je vais mettre la correction, comme ça on va pouvoir comparer. Tout d'abord, il faut regarder cette sorte d'horloge et repérer le 12. Là ensuite, pour aller du 12 au 3, on va devoir tourner dans le sens anti-horaire. Donc on va devoir regarder les angles dans le sens anti-horaire. Donc de O vers A dans le sens anti-horaire. Ensuite, on va regarder l'angle à gauche. Là, il est de moins 270. Donc on va tourner dans le sens anti-horaire, mais avec un moins. Donc finalement, on tourne dans le sens horaire. Et on cherche un angle de 210. Donc 210, c'est 180 plus 30. Donc on cherche sur le sens horaire, 180 plus 30. Celui-là, par exemple, paraît pas trop mal. Celui-là, on voit que c'est moins de 180, donc c'est pas celui-là. Celui-ci, c'est plus de 180, mais je pense que c'est plutôt un 180 plus 45, celui-ci. Celui-ci, c'est moins de 180. Et celui-ci, c'est 180 plus un tout petit peu plus, qui est sûrement 180 plus 15. Donc, on met corrigé et on trouve que c'est bien ce résultat. Et voilà, comme ça, vous pouvez déterminer quels angles en éliminant la plupart des autres. Là, cette fois-ci, on regarde à nouveau l'horloge directement. Donc on a le 12, et pour aller au 3, on tourne dans le sens horaire, dans ce sens-là. Donc on va devoir chercher l'angle dans le sens horaire. On regarde ensuite l'angle, c'est 180. 180, c'est le plus facile, c'est une ligne droite de O vers A. Donc c'est celui-ci. Donc ensuite, là, on regarde toujours l'horloge en premier, qui va en gros être une multiplication par moins devant l'angle qui est à gauche. Donc là, on a 12, et on va dans le sens anti-horaire pour aller vers 3. Donc on a comme un moins. Donc on n'a pas plus 120, mais moins 120 dans le sens horaire, qui fait en gros 120 dans le sens anti-horaire. Donc 120, c'est 90 plus 30 en gros, dans le sens anti-horaire. Donc celui-ci, on voit que c'est un peu 90 plus 30, mais dans le sens horaire. On nous le veut dans le sens anti-horaire, donc celui-là est pas bon. Celui-ci, c'est 90 dans le sens anti-horaire, mais donc c'est pas celui-là. Celui-là, je dirais que c'est un 90 plus 15, mais donc c'est pas celui-là non plus. Celui-ci paraît plutôt bien, sens anti-horaire, un peu plus grand que 90, ça paraît cohérent. Et celui-ci ne l'est pas, dans le sens anti-horaire, on est à 180 plus 30, quelque chose comme ça. Et en effet, c'est bien cette réponse-là. On va en faire un dernier pour être sûr qu'on a bien compris. Là, on se place sur le 12. Pour aller vers le 3, c'est le sens horaire, donc on a un plus. Plus 90, ok, donc 90 dans le sens horaire. Celui-ci, c'est pas 90, celui-ci, c'est pas 90. Celui-ci, c'est 90, mais dans le sens anti-horaire, donc c'est pas celui-là. Celui-ci correspond bien. Et celui-là est un peu plus grand que 90. Et en effet, on a bien la bonne réponse. Bon, voilà, vous avez compris, c'est pas très compliqué, je vais pas tout faire parce que c'est un peu long. Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors on est parti pour le test, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir un bon score. Bien sûr, du coup, je vais pas mettre la correction. Donc là, c'est en plus, 120 négatif. 38 est pas mal. Négatif 300, donc positif 60. Négatif 5, 65. Positif 285. Négatif 75. Négatif
positif 240, négatif 430, négatif 55, et positif 90 pour ce carré. Un bon score de 30 sur 30, première fois. C'est pas mal, je suis plutôt content. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura instruite. N'hésitez pas à vous entraîner sur ce test, je ne pense pas que ce soit l'un de ceux qui tombent le plus souvent, mais c'est important de maîtriser à peu près tout. En tout cas, je vous dis à une prochaine, à plus.